Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule sur le système nerveux. Tout d'abord, quelques rappels. Nous avons vu que l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, va nous envoyer des stimulations de différentes natures, comme des images, des odeurs, des sons, des pressions, des saveurs. Notre organisme dispose de 5 sens pour détecter les stimulations de l'environnement. Le toucher, l'odorat, le goût, la vue et l'ouïe. Ces 5 sens vont être associés à 5 organes sensoriels. Le toucher avec la peau, l'odorat avec le nez, le goût avec la langue, la vue avec les yeux et l'ouïe avec les oreilles. Les divers stimuli vont être réceptionnés par les organes sensoriels qui vont envoyer l'information sous la forme de messages nerveux sensitifs par les nerfs sensitifs. Une fois que l'information est réceptionnée, elle va être envoyée au centre nerveux constitué du cerveau et de la moelle épinière. Les centres nerveux vont intégrer l'information et l'analyser afin de produire un message nerveux moteur qui va circuler dans les nerfs moteurs et se rendre, par exemple, aux muscles afin d'effectuer un mouvement. Donc on va obtenir une action grâce à ces messages nerveux moteurs. Les organes sensoriels, les nerfs sensitifs et le cerveau vont permettre la perception de l'environnement, de tout ce qui nous entoure. Et les centres nerveux ainsi que le nerf moteur et les muscles font partie de ce qu'on appelle la commande motrice, c'est-à-dire ce qui va entraîner le mouvement. Le système nerveux est donc composé par le centre nerveux et les nerfs. Le système nerveux central ou centre nerveux est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. L'encéphale est composé de plusieurs parties, le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. La moelle épinière, elle est dans le prolongement du cerveau. Le cerveau va être protégé par la boîte crânienne et la moelle épinière est entourée par les vertèbres de la colonne vertébrale, ce qui va donc la protéger. Les nerfs issus de la moelle épinière vont dans toutes les parties du corps. L'ensemble des nerfs forme le système nerveux périphérique. Il existe deux types de nerfs, les nerfs sensitifs qui transportent les messages nerveux sensitifs des organes sensoriels jusqu'à l'encéphale, et les nerfs moteurs qui transportent les messages nerveux moteurs jusqu'aux organes effecteurs. Comme tous les organes, les différents éléments qui composent le système nerveux sont formés de cellules. Si l'on observe ici la partie superficielle du cerveau, appelée cortex au microscope, on va observer des structures particulières. On va avoir des amas qui vont être reliés entre eux par des petits fils. Ces éléments sont appelés des neurones. Ici, on voit donc les réseaux de neurones. Donc là, nous avons les amas avec les prolongements qui étaient observés au microscope à balayage grossi 800 fois. Un réseau de neurones, c'est l'ensemble des neurones qui vont être connectés entre eux pour assurer la transmission des messages nerveux. Si l'on observe des nerfs au microscope, on se rend compte qu'ils sont constitués de plein de petits filaments. Ces filaments sont très nombreux et on les appelle des fibres nerveuses. C'est le long de ces fibres nerveuses que sont transmis les messages nerveux. On peut faire la comparaison avec un câble électrique qui transmet de l'électricité à l'intérieur des différents fils qui le composent. Le cerveau, la moelle épinière et les nerfs sont donc constitués de neurones. Mais qu'est-ce qu'un neurone? Sur l'observation au microscope, après coloration, on voit des amas assez denses, reliés entre eux par des prolongements très fins. Ces prolongements contiennent le cytoplasme. On les appelle donc des prolongements cytoplasmiques. Ces prolongements cytoplasmiques sont très fins et de longueur variable, pouvant aller de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres.
Ces prolongements sont des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, c'est ce qui constitue les nerfs. Si l'on observe la structure plus épaisse du neurone, elle correspond au corps cellulaire. Ce corps cellulaire est constitué d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. C'est-à-dire qu'on va retrouver toutes les caractéristiques d'une cellule. Un neurone est donc constitué des différentes parties caractéristiques d'une cellule, c'est-à-dire une membrane, un noyau, un cytoplasme. On distingue plusieurs parties dans un neurone. Le corps cellulaire et ensuite les prolongements cytoplasmiques. On va avoir les dendrites qui vont être petites tout autour du corps cellulaire et qui sont des antennes réceptrices des informations. Et on va avoir un prolongement cytoplasmique fibre nerveuse beaucoup plus grande, beaucoup plus longue, qu'on appelle un axone. Le neurone est donc une cellule spécialisée dans la transmission des messages nerveux. Elle a une forme caractéristique avec un corps cellulaire et des prolongements cytoplasmiques. Et la ramification des fibres nerveuses entraîne des connexions entre les différents neurones et permet donc la transmission des messages nerveux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle est claire. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir au prochain cours. À bientôt!